Quel smartphone acheter? C'est sûrement la question que vous me posez le plus, alors qu'il n'y a pas de réponse simple. Donc aujourd'hui, je vous ai fait une sélection de ceux que j'ai préférés, que je trouve les plus pertinents parmi tous ceux que j'ai testés, que ce soit du Android ou de l'iPhone. On parlera pas que de modèles super chers, je vous rassure, et je vous conseillerai uniquement des smartphones pour lesquels le constructeur s'engage à proposer des mises à jour majeures assez longues. 3 ans, gros minimum, 4 ans, c'est mieux. L'idée, c'est que vous achetiez un smartphone qui va encore rester pertinent pendant des années, que vous puissiez le revendre facilement si besoin. Bref, les constructeurs chinois qui proposent des smartphones pas très chers mais avec un suivi de mise à jour catastrophique, je suis désolé mais ça dégage. Le smartphone le moins cher que je peux vous conseiller, c'est le Pixel 6a. On le trouve autour des 300 € en ce moment avec le lien que je vous ai mis en description de vidéo, et c'est un super prix. Si vous aimez faire des photos, vous trouverez pas mieux dans ce budget-là, puisqu'il est même meilleur que des smartphones encore plus chers. Dessus, on va avoir un grand angle et un ultra grand angle, donc ça va, ça permet de faire pas mal de choses. Et moi, j'adore vraiment le traitement logiciel que Google apporte à ses photos. Avec ce Pixel 6a, il y a de quoi en faire de très bonnes dans toutes les conditions, puisque dessus, on a aussi un mode nuit que je trouve très efficace. À part ça, eh bien l'interface de Google est très agréable à utiliser, je trouve. On a notamment des fonctions logicielles exclusives qu'on ne retrouve pas forcément ailleurs sur Android. Le design est sympa aussi, et c'est plutôt un petit smartphone par rapport à tout ce qui se fait aujourd'hui, donc si vous aimez pas les modèles immenses, eh ben il est pratique ce Pixel 6a. Dessus, on n'a pas le meilleur écran qui existe. Par exemple, on ne retrouve pas de haute fréquence d'image, comme ça peut être le cas chez certains concurrents. La luminosité maximale, elle ne monte pas aussi haut que ce que peuvent permettre de faire d'autres smartphones. L'autonomie, elle est correcte, mais elle n'est pas non plus incroyable, puisque forcément à l'intérieur d'un smartphone de cette taille, on n'a pas la place de mettre une batterie énorme. Donc voilà, c'est pas un smartphone qui est parfait, forcément à ce prix-là, les constructeurs doivent faire des compromis. Je vous ai fait une grosse vidéo de test dessus sur la chaîne YouTube qui vous explique tout ça en détail, donc allez la voir si vous voulez plus d'infos. Son successeur, le Pixel 7a, devrait sortir dans l'été, donc c'est pour ça que le Pixel 6a est pas très cher en ce moment. Donc soit vous attendez le nouveau qui devrait tout de même être en dessous des 500 €, mais sinon là, pour un petit peu plus de 300 €, si vous en avez besoin maintenant, eh ben il est quand même top, ce Pixel 6a je trouve. En montant un petit peu en gamme, les Galaxy A de Samsung peuvent être des smartphones qui sont intéressants, que ce soit le Galaxy A54 de cette année, en dessous des 500 €, ou le A53 de l'année dernière que l'on trouve autour des 350 € et qui est pas très différent du nouveau. À vous de voir le budget que vous voulez y mettre. Le A54 a un nouveau design avec un dos en verre, mais c'est la même qualité d'écran sur les deux. De l'OLED avec du 120 Hz, ce qui est super pour du milieu de gamme, et pour le coup, nettement mieux que le Pixel 6a dont je viens de parler. C'est aussi à quelques minutes près la même autonomie d'une journée sur le A53 et le A54, donc c'est correct. On a également 4 ans de mise à jour majeure, donc ça c'est top, et forcément le A53, lui, il lui reste 1 an de moins, vu qu'il a déjà 1 an. Les deux, ils chargent à la même vitesse. En photo, ils sont très similaires aussi, puisque sur les deux, on aura un ultra grand angle et un grand angle. Et franchement, les différences d'une année à l'autre sont pas toujours bien flagrantes. C'est deux bons smartphones pour faire de la photo en journée, et pas mauvais non plus en soirée, avec un mode nuit qui est plutôt efficace, même si là, pour le coup, je préfère le Pixel de Google. Par contre, niveau performance, le A54 s'en tire nettement mieux que le A53 de l'an passé. Dessus, on a un nouveau processeur, donc à vous de voir si c'est meilleure performance, le nouveau design avec le dos en verre, et une année de plus de mise à jour majeure d'Android, ça vaut ces 100-150 € de différence. Voilà, moi je vous ai proposé une alternative si vous avez un budget plus serré, après faites comme vous le sentez. Pour l'instant, vous voyez que je vous parle que d'Android, parce que cette année, Apple n'a pas renouvelé son iPhone SE, l'entrée de gamme, et ce qui est bien dommage. Puisqu'aujourd'hui, l'iPhone SE de 3ème génération, je le trouve bien trop daté pour vous le conseiller à l'achat. Il était déjà très discutable l'année dernière au moment de sa sortie. Là, en 2023, faut pas déconner, je trouve ça beaucoup trop cher pour ce que c'est. C'est dommage parce que du coup, il n'y a pas vraiment de bon choix, pas trop cher et qui soit une bonne porte d'entrée à iOS et à l'écosystème Apple. En tout cas, si on veut un iPhone qui soit neuf. Le meilleur moyen pour dépenser assez peu, c'est donc de regarder du côté du reconditionné ou alors du côté de l'occasion, puisque des iPhones, on en trouve des tonnes et des tonnes. Donc si vous tombez sur un modèle en bon état, ça peut valoir le coup.
Sur des iPhone 11, iPhone 12, vous aurez encore quelques années de mise à jour d'iOS. L'autonomie, si vous en êtes pas très satisfait, eh bien vous pouvez faire changer la batterie directement chez Apple pour un tarif que je trouve assez raisonnable. Donc voilà, si vous en trouvez un d'occasion à un prix raisonnable et dans un bon état, bah ça peut se tenter, c'est un bon moyen de pas trop dépenser et de s'offrir un iPhone. Dans l'une de mes récentes vidéos, moi je vous expliquais que j'utilise toujours un iPhone 12 Pro et que j'en suis encore parfaitement satisfait. Et un 12 Pro, ça peut se trouver d'occasion autour des 500 € en bon état en cherchant bien. Moi, c'est le choix que je vous conseillerais, puisqu'en performance, en fluidité, en capacité photo et vidéo, il est encore excellent en 2023, cet iPhone 12 Pro. Montons un petit peu en gamme maintenant avec les Galaxy S23 et S23 Plus qui, par rapport aux smartphones Android moins chers, auront eux l'avantage d'avoir un capteur photo en plus, donc plus de polyvalence. Vous aurez une plus longue focale, pratique pour zoomer sur des sujets lointains ou alors pour faire du portrait, c'est beaucoup plus flatteur que le grand angle. C'est vraiment des smartphones qui sont excellents pour filmer et pour faire de la photo, vraiment l'idéal pour les vacances. Donc voilà, je vais pas vous refaire toutes les explications, mais allez voir ma vidéo de test pour en apprendre plus si vous voulez, mais en tout cas je trouve que c'est des excellents modèles cette année. D'ailleurs, le Galaxy S23 est assez unique puisque dans ce petit format compact, il est de très loin le meilleur. Son autonomie est bonne, la photo et la vidéo, je viens de vous en parler, il est plus polyvalent que les autres petits smartphones. Les performances sont excellentes maintenant que Samsung utilise la même puce que les smartphones Android haut de gamme. On n'a plus de ralentissement dans l'interface, ça chauffe que très peu dans les jeux. On peut aussi profiter du 120 Hz avec un écran qui est magnifique, lumineux, bien calibré au niveau des couleurs. C'est d'ailleurs un écran qui est pas incurvé, donc vraiment moi j'adore les choix design qu'a fait Samsung cette année. C'est une belle réussite les S23, tous les défauts de l'an passé sont corrigés et il n'y a pas beaucoup de reproches que l'on peut leur faire. 4 ans de mise à jour majeure, c'est super dans le monde Android. Le seul bémol, c'est la charge à 25 watts seulement sur le Galaxy S23, là où le S23 Plus, lui, peut charger à 45 watts. Ce qui est un peu mieux, mais toujours pas au niveau de ce que peuvent proposer des concurrents. Donc moi, ça m'a jamais gêné parce que l'autonomie est bonne, mais clairement, Samsung aurait pu proposer mieux pour la charge. Bref, voilà, ces deux smartphones que j'ai testés. Vous pouvez aller voir ma vidéo si vous voulez plus d'infos, mais dans l'ensemble, c'est une belle réussite de Samsung. Il n'y a pas de réel point faible à ces S23, il faut juste avoir le budget. J'aurais pu vous conseiller les S22 de l'an passé, qui ont logiquement baissé de prix, mais l'autonomie était tellement discutable dessus qu'il y a un vrai intérêt de passer sur les S23 de cette année. Avant qu'on poursuive, si vous avez besoin de protéger votre iPhone ou un smartphone Android comme un Galaxy S ou un Google Pixel par exemple, eh bien Rhino Shield, le sponsor de cette vidéo, a certainement un modèle qui vous plaît parmi son immense catalogue de design. En plus de leur coque, Rhino Shield a plein d'accessoires comme des protections pour les AirPods, pour l'Apple Watch et aussi leur dernière nouveauté, des cordons et une sangle pour y accrocher votre smartphone. Le système de mise en place est super simple, ça peut s'utiliser sur n'importe quelle coque et sur n'importe quel smartphone, donc ça peut être bien pratique en vacances lorsque l'on fait des photos par exemple, puisqu'avec ce système on a toujours son smartphone à portée de main sans avoir besoin de le sortir de la poche ou de son sac. Sur la sangle que j'utilise ici, je peux ajuster la longueur, accrocher des accessoires comme une paire de lunettes par exemple. Bref, c'est bien pratique et je vous laisserai aller regarder sur le site les différents coloris et les matières disponibles. Vous retrouverez aussi sur le site tous les designs pour les coques de protection comme la coque Clear, transparente et qui ne jaunit pas, la coque Solid Suit, le modèle qui protège efficacement des chocs et que vous pouvez personnaliser si vous le voulez, les collaborations avec Marvel, la NBA, Star Wars, Naruto, One Piece et plein d'autres. Bref, si ça vous tente, vous pouvez passer par le lien en description de vidéo pour utiliser mon code pour avoir 5% de réduction sur tout le site, donc profitez-en. Ensuite, une marque qu'on a un petit peu oubliée ces dernières années et que moi j'avais totalement arrêté de vous parler parce qu'on va se dire franchement ils ont fait n'importe quoi, eh bien c'est OnePlus. Cette année, très bonne surprise puisque leur OnePlus 11 est un smartphone franchement intéressant. La marque est un petit peu redescendue sur terre, ils ont arrêté les smartphones hors de prix et du coup ça mérite qu'on s'y intéresse de nouveau. Autour des 800 € en ce moment, ce OnePlus 11 il a de sacrés atouts à faire valoir. Déjà, il propose des performances qui sont imbattables à ce prix-là. Il a le même processeur que les smartphones Android très haut de gamme qui coûtent pas loin du double du prix.
Et en plus de ça, l'optimisation qu'en a fait OnePlus est excellente. On se retrouve dessus avec une autonomie qui est géniale. Dessus, je tiens la journée, mais je tiens la journée facile. C'est pas du tout rare d'arriver à avoir 2 jours d'autonomie sans avoir besoin de le recharger entre temps. Et si jamais on a besoin de le charger, on profite sur ce OnePlus 11 d'une charge rapide à 100 watts. Donc super, on récupère de la batterie très rapidement, contrairement au Samsung Galaxy S23 dont je vous parlais juste avant, et ce qui est sans doute, eux, leur plus gros point faible. Par contre, sur ce OnePlus 11, pas de recharge sans fil. C'est vraiment dommage, je sais pas ce qui est passé par la tête de OnePlus de ne pas proposer ça sur un smartphone haut de gamme en 2023. Moi je sais que de ne pas l'avoir, c'est quelque chose qui me manque, j'ai pris mes habitudes, voilà, j'aimerais pas en changer. Vous, peut-être que c'est pas votre cas, mais voilà, réfléchissez bien, est-ce que vous avez besoin ou non de la charge sans fil, puisque dessus, on n'en a pas. Sinon, le design est très réussi, l'écran est excellent avec du 120 Hz dessus, l'interface de OnePlus est franchement agréable à utiliser, bien plus que celle de beaucoup de constructeurs chinois. C'est même ultra personnalisable, donc voilà, si vous aimez ça, vous avez clairement de quoi vous amuser avec. Et enfin, et surtout même côté logiciel, ce OnePlus 11 garantit 4 ans de mise à jour majeure d'Android, donc autant que ce que fait Samsung sur ses Galaxy S23 qui sont nettement plus chers. Donc c'est un vrai avantage qu'aura ce OnePlus 11 par rapport à tous les autres smartphones de constructeurs chinois, et ce qui fait en grande partie, en plus de tout ce que je vous ai expliqué que j'aime bien dessus, que je vous le conseille. Le point le moins convaincant, ça va être la photo. À ce niveau-là, c'est le moins bon de tous les smartphones dont je parle aujourd'hui, mais il n'est pas pour autant mauvais. Ça manque un petit peu de constance, on va parfois avoir des mauvaises surprises, mais avec l'ultra grand angle, le grand angle et un 50 mm, c'est tout de même polyvalent. Il y a de quoi faire de belles photos pour ses vacances par exemple. Donc voilà, ça fait des années que je vous ai pas dit ça, mais OnePlus a sorti un bon smartphone. Vendu à un tarif qui correspond avec tout ce qu'il est capable de faire. Donc ce OnePlus 11, pour moi, c'est validé. D'ailleurs, vous ne trouverez pas un autre haut de gamme moins cher que celui-ci qui propose une aussi bonne autonomie. Donc voilà, il a clairement de très bons arguments à faire valoir. Pour rester dans le haut de gamme, le très haut de gamme même, parlons un petit peu de ce que je vous conseille comme iPhone si vous avez un budget beaucoup plus élevé que les modèles que je vous ai conseillés tout à l'heure. Dans les modèles Pro d'iPhone, le 14 Pro est clairement super, je l'ai adoré, mais les nouveautés comme la nouvelle gestion dynamique de l'encoche, ou alors le mode Always On m'ont pas franchement convaincu plus que ça. C'est des nouveautés qui sont cool, mais loin d'être indispensables. Elles ne changent pas radicalement ce qu'on peut faire avec le smartphone. Donc je vous laisserai regarder mon test pour avoir plus de détails si vous voulez, mais si je devais aujourd'hui conseiller un iPhone haut de gamme, ce serait plutôt les iPhone 13 Pro et 13 Pro Max de l'an passé qui restent des smartphones excellents et moins chers qu'un iPhone 14 Pro. Le 13 Pro, c'était le premier iPhone sur lequel on a eu l'écran 120 Hz, le mode macro en photo qui permet d'étendre encore plus nos possibilités créatives sur smartphone, le téléobjectif aussi qui permet de zoomer plus loin que le modèle de l'année d'avant. On avait eu de vraies belles améliorations et c'est toujours un des meilleurs smartphones à la fois pour faire de la photo et aussi pour filmer. Je trouve qu'aucun autre smartphone Android, même plus récent d'1 an et demi, ne filme mieux. Donc si vous voyagez beaucoup, ou que vous avez des enfants, des animaux, que vous voulez garder de beaux souvenirs d'eux, bah c'est un super appareil pour ça, l'iPhone 13 Pro. Il va rester fluide pendant des années et des années avec une excellente puce à l'intérieur. Il sera aussi mis à jour pendant encore 4 ans facile. Donc même si un jour vous décidez de le revendre, eh bien ce sera pas compliqué et vous en tirerez un bon prix, puisque les iPhones, ça garde la cote. Le seul souci, c'est que les iPhone 13 Pro, Apple ne les vend plus. Ils ont envie qu'on achète le 14 Pro. Mais en occasion ou en reconditionné, ça se trouve facile. Donc comme pour tout le reste, je vous laisserai des liens juste en dessous en description de vidéo pour en trouver. Le 13 Pro, c'est un iPhone qui va durer un bon paquet d'années. Vous pourrez même faire changer la batterie dans quelques temps si vous le voulez. Donc bref, si vous en trouvez un en bon état, bah je vous le conseille franchement. Ensuite, le smartphone que je trouve le plus intéressant cette année, c'est le Pixel 7 de Google. J'adore son format, on a un écran qui est suffisamment grand, mais le smartphone n'est pas pour autant immense. Il est léger, la sensation en main est top, mais ce qui me fait vous le conseiller à 100%, c'est que c'est tout simplement le seul haut de gamme aujourd'hui à être un aussi bon rapport qualité-prix. Il est imbattable. Cette année, toutes les marques ont augmenté leur prix, pas Google. Donc ça déjà ça fait plaisir, mais en plus de ça, c'est un super smartphone sur énormément de points. Les soucis de fluidité et de capteur d'empreinte digitale sous l'écran du modèle d'avant ont été corrigés sur ce Pixel 7.
L'interface de Google, moi je la trouve toujours aussi super agréable à utiliser au quotidien. Et les outils d'intelligence artificielle intégrés sont bien pratiques, notamment pour supprimer certains éléments sur nos photos. Le retour haptique, les vibrations, c'est le meilleur de ce que l'on peut trouver sur Android, je trouve. C'est super bien géré par le logiciel. L'autonomie est bonne et dessus, on a 3 ans de mise à jour majeure d'Android qui sont garantis par Google. Donc c'est correct, même si vous avez compris que d'autres smartphones que j'ai cités dans cette vidéo font mieux. Donc plein de bonnes choses sur ce Pixel 7, mais le plus intéressant c'est évidemment ses capacités en photo qui sont tout aussi bonnes que des smartphones qui coûtent parfois 2 fois plus cher. Si vous aimez la photo, c'est un rapport qualité-prix imbattable pour ça. Les portraits sont super, Google a toujours été très bon pour simuler le flou, les résultats de nuit sont excellents aussi, donc si vous sortez beaucoup en soirée, c'est un super smartphone pour se rapporter des souvenirs. Bref, je vous laisserai encore une fois aller voir ma vidéo de test complet pour en apprendre plus, mais moi, ce Pixel 7, je l'adore toujours autant depuis sa sortie. Très bon smartphone, pas de réel point faible. Donc si vous avez le budget pour vous l'offrir, vous pouvez passer par les liens qui sont juste en dessous, en description de vidéo, vous allez l'adorer. Et pour finir, le meilleur smartphone de cette année pour moi, c'est le Galaxy S23 Ultra. Alors oui, il est super cher, mais pour moi, Samsung a fait un sans faute dessus, c'est un smartphone incroyable. C'est bien simple, dessus, il y a tout. Un grand écran, magnifique, super lumineux, avec du 120 Hz, et avec lequel on peut utiliser le stylet pour prendre des notes rapides, dessiner, faire des retouches photos précises. Ensuite, on a aussi une autonomie qui est monstrueuse, puisque très souvent, en fin de journée, il me reste encore la moitié de ma batterie. Et vraiment, si j'utilise le smartphone à fond, peu importe ce que je fais dessus, c'est impossible d'en arriver à bout en une journée. Ça, c'est trop pratique puisque ça permet de vraiment profiter à fond de tout ce que permet de faire le smartphone. Notamment ses incroyables performances en photo et en vidéo, où là aussi, il sort du lot, ce S23 Ultra. C'est le meilleur smartphone Android pour filmer, personne ne fait aussi bien avec une stabilisation aussi convaincante. Et en photo, on a 4 modules pour couvrir absolument toutes les situations. Le zoom est impressionnant et c'est le meilleur, tout smartphone confondu aujourd'hui. Vraiment, si vous aimez la photo, je trouve qu'il n'y a pas mieux, c'est le plus complet, le plus polyvalent pour ça. Vraiment, allez voir mon test si vous voulez plus de détails, mais moi, en tout cas, j'en suis super satisfait. En plus de ça, eh bien, on a un design qui est réussi. On n'a pas d'énormes blocs photos au dos et en noir mat comme le mien, je le trouve superbe. On a d'excellentes performances, pas de ralentissement, pas de chauffe. Le nouveau processeur qu'a utilisé Samsung fait une énorme différence par rapport au S22 Ultra de l'année dernière. Bonne durée de vie aussi, puisque Samsung garantit 4 ans de mise à jour majeure d'Android. C'est plus que Google sur ses propres smartphones, donc bonne durée de vie et plus facile de le revendre puisque la personne qui vous l'achètera pourra encore le mettre à jour pendant quelques années. Si on aime Android, pour moi c'est un sans faute ce S23 Ultra. Vraiment, il sort du lot et je vous le conseille à fond si vous avez le budget évidemment. Voilà, mi-2023, ce sont les smartphones que je trouve les plus intéressants, que je peux vous conseiller en fonction des budgets que vous avez. La plupart, l'immense majorité même, je les ai testés sur la chaîne YouTube, donc vous avez une grosse vidéo qui rentre dans les détails. Et si vous avez envie d'en acheter un tout en soutenant gratuitement mon travail sur la chaîne YouTube, eh bien vous pouvez passer par les liens qui sont juste en dessous, en description de vidéo. Merci d'avance, et puis moi je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!